Être bref, et je vais simplement vous présenter un travail que nous avons fait. T'as 8 minutes. Oui, du côté des Français, avec les représentants du mouvement des centres de santé. Éric May était là, Richard Lopez, le président de la Fédération nationale des centres de santé, avec nos amis de Miniren et également avec des syndicalistes de Corée du Sud que nous avions rencontrés en 2015. Et nous avions élaboré un texte qui, comme tous les textes, est écrit sur une feuille qui peut s'envoler en automne, mais qui au moins a l'avantage d'être une base écrite. Et c'est en 13 points, je vais juste vous les lire, et je suis très heureux que les représentants de Miniren soient là pour porter leur pierre. Évidemment, nous n'avons pas pu inviter les syndicalistes de Corée du Sud, mais bien, nous parlons quand même aussi sur la base du travail fait avec eux. Donc, nous voulons que soient mis en place de façon généralisée, premièrement, des systèmes unifiés d'assurance maladie universelle, publics, égalitaires. Nous refusons tout système d'assurance privée à but lucratif. Point 2. Des systèmes de retraite pour tous qui permettent un maintien digne des niveaux de rémunération. Nous refusons l'organisation de la réserve des cotisations pour la spéculation ou pour la guerre. 3. Des politiques familiales qui s'adressent à toutes les familles pour garantir le développement de l'enfant, quel que soit le revenu et les biens de sa famille. 4. Des politiques en faveur de l'autonomie et du bien-être des personnes âgées et des personnes handicapées. 5. La garantie d'un logement sûr et propre pour tous. 6. Un système digne et efficace de financement et de soutien des chômeurs en attente d'un retour à l'emploi. 7. Des politiques de santé qui empêchent la privatisation des soins, qui permettent à tous d'accéder à des soins de qualité et de proximité sans souci de frais, et qui développe la prévention des maladies, la promotion de la santé et la recherche. 8. Des politiques de services publics qui assurent à tous une réponse aux besoins et un accès dans des conditions d'égalité et de proximité. 9. La formation en nombre adéquat de professionnels de santé qui sont impliqués dans l'offre des soins aux malades, aux personnes âgées, aux handicapés. 10. Le soutien aux habitants qui agissent pour la promotion de la santé et à leurs organisations. 11. Des politiques du médicament qui permettent à tout humain d'accéder aux produits dont il a besoin sans souci de frais. 12. Des politiques de lutte contre toutes les formes de marchandisation du corps humain, y compris la vente et l'achat d'organes. Et 13, ça nous ramène à ce qu'on disait hier, des politiques de paix et particulièrement des mesures d'interdiction du commerce de tous les armements. Et nous terminions en disant, aussi nous appelons toutes les organisations progressistes agissant dans le domaine de la santé et de l'action sociale et toutes les personnes concernées à soutenir cet appel et à agir ensemble. Voilà, ce texte est évidemment à 2 ans maintenant, mais pour une large part, il a inspiré la préparation de ce colloque et je crois qu'il constitue une base négociée entre des gens de cultures différentes, d'expériences différentes, mais qui se rassemblent autour de ces propositions. Voilà ce que je voulais vous dire. Et bien sûr, le texte peut être amendé, on peut en faire un autre. Mais c'est une base, c'est une série de propositions. Et j'ai terminé.